nus, au clair de lune, au rythme du tam-tam. Ce soir-là, comme toujours, l'on dansait, l'on riait. Brillants à venir, ils sont venus, civilisation, Bible sous le bras, fusil en main. Les morts se sont entassés, l'on a pleuré et le tam-tam s'est tu. Silence, profond comme la mort. Vous voici toutes, en gerbes assemblées, fleurs de mépris, fleurs de haine, fleurs de révolte, fleurs d'Afrique, fleurs jaillies de latérite, pour haut dans le vent, portez vos pollens libérateurs. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Code noir, article 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels, entrer en la communauté et se partager également entre les cohéritiers. Je les ai vite aimés, mes frères les nègres noirs de suie. Je les ai vite aimés, ces nègres paresseux. C'était sur la route d'Édéa, c'était sous un ciel meurtrier. Je les ai vite aimés, ces nègres déshérités. Sur leur dos du matin au soir courbé, sur leur dos saignant le sang et la sueur, volait la chicotte du garde de Chios. Je les ai vite aimés, ces nègres paresseux, ces nègres noirs de suie, ces nègres mes frères. Souffre, pauvre nègre, le fouet siffle sur ton dos de sueur et de sang. Souffre, pauvre nègre, le jour est long, si long à porter l'ivoire blanc du blanc, ton maître. Souffre, pauvre nègre, tes enfants ont faim, faim est ta case ébranlante et vide, vide de ta femme qui dort sur la couche seigneuriale. Souffre, pauvre nègre, nègre noir comme la misère. Au nom du roi, la loi et la justice, on fait savoir à tous que le dimanche 26, sur la place du marché du bourg de Saint-Esprit, à l'issue de la messe, il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l'esclave Suzanne, négresse, âgée d'environ 40 ans, et de ses 6 enfants de 13, 11, 8, 7, 6 et 3 ans, payables comptant. Le même jour, le meilleur, il sera aussi vendu divers objets, tels que chaises, tables, linge de maison, etc. Payables comptant. L'huissier du domaine, Jules Châtenay. Un goût de sang me vient, un goût de sang me monte, m'irrite le nez, la gorge, les yeux. Un goût de sang me vient, un goût de sang m'emplit, le nez, la gorge, les yeux. Bon, Ils m'ont dit, tu n'es qu'un nègre, juste bon à trimer pour nous. J'ai travaillé pour eux, et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un sauvage, laisse-là tes totems, laisse-là tes sorciers, va à l'église. Je suis allée à l'église, et ils ont ri. Alors ma patience excédée, brisant les nœuds de ma lâche résignation, j'ai donné la main aux parias de l'univers. Et ils m'ont dit, désemparés, cachant mal leur terreur panique, meurs, meurs, tu n'es qu'un traître, meurs. Pourtant, je suis une hydre à 1000 têtes. Vous voici toutes, en gerbes assemblées, fleurs de mépris, fleurs de haine, fleurs de révolte, fleurs d'Afrique, fleurs jaillies de latérite, pour haut dans le vent, portez vos pollens libérateurs. Non, non mon cœur, non. Tu ne me délivreras pas, te dis-je. Tu ne me délivreras pas de tes souvenirs. Souvenirs gouffres, profonds et sombres. Souvenirs sans fond peuplés de sangsues voraces. Peuplés de serpents tordus de haine, de monstres, hurlant, bavant. Souvenirs de douleur,
souvenir d'ignominie, de lâcheté, de sang répandu, de sang, de mon sang lâchement répandu. Souvenir de mon peuple traqué, comme une bête, sans merci. La puanteur de la cale, alors que nous étions sur la côte, était si insupportable et écœurante qu'il était dangereux d'y demeurer un certain temps, et on avait autorisé certains d'entre nous à rester sur le pont pour respirer de l'air frais. Mais maintenant que tout le chargement du navire y était enfermé, cette odeur devint littéralement pestilentielle. L'étroitesse de l'endroit ainsi que la chaleur du climat ajoutaient aux passagers du bateau qui étaient tant encombrés de monde que chacun avait à peine l'espace pour se retourner, nous étouffait presque. Cela généra d'abondantes transpirations, de sorte que l'air devint bientôt irrespirable à cause d'une variété d'odeurs répugnantes et provoqua une maladie parmi les esclaves dont plusieurs moururent. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est la différence sensible des espèces d'hommes qui peuplent les 4 parties connues de notre monde. Il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les lapons, les chinois, les américains soient des races entièrement différentes. Je suis assez bien fondé à croire qu'il y ait des hommes comme des arbres, que les poiriers, les sapins, les chênes et les abricotiers ne viennent pas d'un même arbre, et que les blancs barbus, les nègres portant laine, les jaunes portant crin et les hommes sans barbe ne viennent pas d'un même homme. Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce, mais un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître était né pour en avoir. Du moment où les nègres sont assez avilis, assez dépourvus de tout sentiment de dignité humaine pour se vendre réciproquement à des étrangers, ils méritent l'esclavage. Voltaire. Le fouet est une partie intégrante du régime colonial. Le fouet en est l'agent principal. Le fouet en est l'âme. Le fouet est la cloche des habitations. Il annonce le moment du réveil et celui de la retraite. Il marque l'heure de la tâche. Le fouet encore marque l'heure du repos. Et au son du fouet, qui punit les coupables, on rassemble soir et matin le peuple d'une habitation pour la prière. Le jour de la mort est le seul où le nègre goûte l'oubli de la vie sans le réveil du fouet. Le fouet, en un mot, est l'expression du travail aux Antilles. Si l'on voulait symboliser les colonies telles qu'elles sont encore, il faudrait mettre en faisceau une canne à sucre avec un fouet de commandeur. Bien sûr qu'il va mourir le rebelle. Oh, il n'y aura pas de drapeau, même noir. Pas de coups de canon, pas de cérémonial. Ce sera quelque chose de très simple, qui de l'ordre évident ne déplacera rien, mais qui fait que les oiseaux au fond du ciel, les coraux au fond de la mer, les étoiles au fond des yeux des femmes, tressailleront le temps d'une larme, d'un battement de paupières. Condamné à tout souffrir, tout sans jamais se plaindre. Victime impassible pour qui se défendre serait un crime. À l'esclave, personne ne doit rien. Il n'a rien. Il ne veut avoir de volonté, d'affection. Il ne s'appartient pas. Un blanc le frappe-t-il au visage? Il doit se taire. Lui prend-il sa femme? Il doit se taire. Hier, aujourd'hui, demain, le jour, la nuit, incessamment, il faut qu'il dévore son chagrin. C'est à se briser la tête de rage. Et quand ils veulent secouer de pareils fers, on appelle cela la révolte de la barbarie et de la paresse contre la civilisation et le travail. Reprochez aux Noirs maintenant, si vous voulez, de pousser la vengeance jusqu'à la férocité. Pour moi, je ne suis surprise que d'une chose, c'est qu'ils ne profitent pas de leur nombre pour nous écraser. Leur condition les met en état d'hostilité perpétuelle avec la société. C'est le droit de l'opprimé.